Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Je vous retrouve aujourd'hui après un an d'absence et la première fois en facecam. Je serai accompagnée d'une amie qui s'appelle Bellati, elle est danseuse, guérisseuse et auteure, ainsi que ma partenaire de danse depuis le collège. Donc on a décidé de filmer une petite vidéo ensemble, assez chill, où on mange un petit McDo et on vous raconte des expériences, des anecdotes paranormales qui nous sont arrivées. Je tiens à préciser qu'on n'est pas là pour inciter à croire ou à ne pas croire au paranormal. Chacun a ses croyances. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Je tiens à m'excuser. D'ailleurs, on a l'air très fatigué. C'est parce qu'on l'est. On sortait d'une journée de répétition parce que le lendemain, on avait un spectacle. Mais on tenait vraiment à vous filmer quelque chose. J'ai oublié de vous dire, mais j'avais perdu les rushs de cette vidéo. Donc les rushs que j'ai, ce sont ceux de Bellati. Donc c'est normal si elle parle de moi en tant que son invitée, parce que du coup c'est sa vidéo à elle. Donc prenez quelque chose à boire, à manger, mangez avec nous, installez-vous confortablement et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Attends, je les vois. C'est bizarre. Comment je te présente? Attends, j'ai faim. En mode pique-nique aujourd'hui. Ah, il va même pas en fait ce qu'on fait. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous voyez, c'est un format différent. C'est ce dont je vous parlais dans la vidéo précédente, comme je vous ai dit. J'ai une petite surprise, voilà. Je sais pas encore quand est-ce que j'ai publié ça. Mais j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous plaira. Et du coup on a une invitée spéciale aujourd'hui. Coucou Indra, qui va nous parler. En fait, on va échanger, on va vous raconter des histoires, on va dire un peu paranormales qui se sont passées, voilà, qu'on a vécu plutôt. Expérimenté. Ouais, on va dire ça. Et voilà, et puis j'espère que ça vous plaira et ça change un peu d'habitude. Et enfin, voilà, on verra hein, ce que ça donne. C'est catastrophique. Bon, alors, je sais pas, tu veux pas commencer par quoi? J'ai pas l'habitude de faire là. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos et puis voilà, et n'hésitez pas à vous installer avec un petit thé, voilà, je pense que je vais raconter. Si j'ai envie de boire du thé, tu veux qu'on se fasse du thé après quand même? Ouais. J'ai une fourmi sur mon téléphone. Oh wow. Elle a eu la foi de monter tout ça. Non, j'ai écrasé mon sac. Et voilà, n'hésitez pas à vous installer avec un petit thé ou à manger carrément. Je sais pas à quel moment vous regardez cette vidéo. Donc voilà, j'espère que vous êtes bien installés. Et je pense qu'on va commencer. Est-ce qu'on commence avec tes histoires ou avec mes histoires? On peut faire un. Ouais, on va faire une histoire chacun. Ouais. Bon, je vais raconter des histoires alors. Ah, c'est toi qui fais bouger ça depuis tout à l'heure, désolée. Je vais raconter des histoires. Alors j'ai 2 histoires. Enfin, en vrai, j'en ai 2 qui sont liées. Et j'en ai une à part. Ouais. Que je crois que je t'ai jamais raconté. Okay. Mais les 2, je crois que je t'ai jamais raconté. Mais ça va, c'est pas des expériences qui font peur par contre. Donc, Mais j'en ai plein en fait à raconter moi. Tu vas me faire un peu moi aussi, du coup, est-ce que je te raconte ça ou pas? Ok, mais je vais raconter les 2 qui sont. Ça va, c'est plus rassurant que ça fait peur. Je commence? Ok. Alors, la première histoire, du coup. La première histoire qui m'est arrivée, c'était l'année dernière. Oui, parce que je répétais pour le spectacle du Gwanzi. Mais qu'est-ce que je raconte en fait? Non, c'est pas du tout le Gwanzi là. C'est pas du tout le Gwanzi là, je me suis mélangé les pinceaux. Non, c'était. Bon, je reprends tout depuis le début. Je me mélange les pinceaux, genre. Ok, non. Ok, donc la première histoire. Ça, je pas comme ça. Barbie réponse quand elle commence à peindre. Ah oui. Voilà. Alors la première histoire, du coup, ça se passe à la fac. Je venais d'avoir ma voiture. Et je commençais un petit peu à conduire et tout, enfin voilà, parce que j'avais besoin de la voiture, que je finissais les cours tard, etc. Et je crois que ce jour-là, je crois que j'avais 2 heures de cours.
Ouais, j'avais 2 heures de cours et je me suis garée, enfin il fallait aller dans le parking du lycée. Et je crois que c'est la première fois... Fac, non oui, du lycée, de la fac. Et c'est la première fois que j'utilisais ma voiture pour aller à la fac, je me souviens. Et voilà, et moi un petit peu plus confiante parce que j'aime pas trop conduire, donc là j'étais assez confiante et tout, j'y vais et tout. Et en général, moi je suis douée pour faire des créneaux. Et ce jour-là, alors j'entre du coup dans le parking, confiante, je vais pour faire le créneau et là, putain, là je cale. Mais ça me dérange pas de caler, mais j'ai calé plein de fois, j'ai pas réussi à me remettre, à bien redémarrer et tout. Et en fait j'étais dans une pente et du coup, en fait comment j'étais, les voitures arrivaient à passer. Et du coup sur ça le côté, gênait, là oui sur le côté, tu sais, t'as l'espèce de petit rond-point, Ouais. et t'as le parking en bas et t'as le parking en haut. Et moi j'étais dans le parking en haut et il y avait des places en créneau. Et du coup, genre, j'étais en train de me ranger, sauf que j'arrivais pas à voir s'il y avait assez de place derrière en fait. Et comme c'est en pente, j'essayais de pas. J'avais peur que la voiture elle recule trop, voilà. Et du coup, j'étais en train de me ranger et tout, et je commençais à paniquer, je te jure, je commençais à paniquer. Mes bras tremblaient comme ça sur le volant. C'est la première fois que ça m'a fait un truc comme ça. Mais il y avait une voiture derrière toi? Bah, en fait, oui, il y avait une voiture derrière ma garée. Et parce que j'étais vraiment dans le parking, et après, bon, heureusement, les voitures pouvaient passer sur le côté. Okay. Mais oui, il y avait une voiture derrière moi, et j'avais Ouais, peur en je fait de comprends cogner mieux, la ouais. voiture, en fait, tu vois. Et s'il y avait aucune voiture, j'aurais. Voilà, mais comme j'arrivais pas à évaluer la distance, j'ai une petite voiture et une voiture derrière, je sais plus. Et vraiment, je paniquais, mes bras tremblaient et tout. Et à un moment donné, en fait, je sais pas ce qui s'est passé dans ma tête. J'ai oublié d'appuyer sur les pédales. Mes pieds étaient plus dessus. Et du coup, quand je me rappelle ça, je baisse les yeux en fait, et au même moment, c'est vraiment une fraction de seconde, je crois, j'ai dû enlever mes pieds, je me suis rappelée, et là, j'ai vu la pédale de frein s'enfoncer en fait. J'ai des frissons, je te jure. J'en ai aussi. Je te jure, j'ai vu la pédale de frein s'enfoncer, et ça m'a rappelé qu'il fallait poser mes pieds dessus. Du coup, j'ai posé mes 2 pieds dessus. Parce qu'en fait, quand la pédale de frein s'est enfoncée, la pédale d'embrayage aussi, mais légèrement. Ouais. Moins que la pédale de frein. Et j'ai demandé à maman, est-ce que quand tu poses ton pied sur l'embrayage, le frein, des fois, il peut faire tout seul et tout. Et elle m'a dit, non, voilà, j'ai essayé de trouver une explication et tout. Mais à ce moment-là, j'étais tellement paniquée, j'étais là en mode, ok, on a dû m'aider. J'ai appuyé mon pied sur le frein. Et après j'ai appelé ma mère parce que heureusement elle travaillait pas et elle m'a aidé à déplacer la voiture, mais vraiment ce jour-là, là j'étais là, je me suis dit, je m'en bats les couilles d'arriver en retard en cours, alors que moi je déteste arriver en retard en cours. Ce jour-là je me suis dit c'est bon, je m'en fous, là je peux régler ça. Mais vraiment, je te jure, le fait de voir la pédale s'enfoncer, je dis oh mais merde. Et en plus, il faut vraiment appuyer pour appuyer sur le frein. C'est ça, et... Enfin voilà, et du coup, je me suis dit, voilà, on m'a aidé, et ça m'a rassurée. Et voilà, donc, comme quoi, les histoires paranormales ne sont pas que... Ah ouais, moi j'en ai peur. Non, mais franchement, moi, ça m'a rassurée parce que j'étais là en mode, aidez-moi, quoi. Parce que là, j'ai paniqué d'avant, je te jure, c'est la première fois que mes bras, ils tremblaient. Ça m'est jamais arrivé. Parce que, sur le coup, j'aurais en mode oh putain, ok, merci. Ouais. Mais quand je suis sortie, je suis en mode oh putain, qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais j'étais un peu comme ça, mais en même temps, j'étais reconnaissante. Donc, tu vois, c'était pas. Parce que je sentais pas que c'était forcément mauvais ou quoi, c'était vraiment. J'avais vraiment l'impression qu'on m'aidait en fait. Donc, voilà. Peut-être. J'espère que ça n'arrivera jamais. Je préfère faire un accident. Ah non, moi j'avais trop peur justement de faire. Sans aider les gens, tu vois, genre moi tout seul. Genre je suis badingue. Après, il y avait personne dans la voiture derrière, mais moi c'était. Enfin, voilà, c'est. Je sais pas si à ce moment-là, je pense que mon hypersensibilité a dû se décupler, j'ai eu peur en fait. Et c'est la première fois vraiment que je tremblais comme ça, j'ai déjà eu peur à des moments, mais ce jour-là, c'était. Ça a renforcé ma croyance envers mes guides, tu vois. On est tout le temps contracté. Et voilà pour la première histoire. On commence fort, ouais.
j'ai eu l'impression que j'étais genre, tu vois, les gars qui gèrent les manèges là. On commence. Ok. Je sais pas par quoi je commence. Moi j'ai du mal. Enfin, moi je sais pas, j'arrive pas à raconter des histoires donc. Moi non plus. Je vais parler de celle qui me fait le plus peur avant. Et comme ça c'est fini. Et je vais pas avoir peur ce soir. Enfin, si, il va courir. Mais. Je suis là. Alors, on va avoir peur tous les deux. Ok. Deuxième histoire. Ok, bah, en fait, je pense que là il y a deux histoires, mais dans une seule. Genre, je regroupé. En gros, j'ai mon appartement et à l'époque je vivais avec mon copain. Et à savoir, je vis dans un duplex. Ouais. Dans un duplex, donc j'ai une salle en bas et puis j'ai un étage, donc c'est la mezzanine. Et à cette période-là, on avait réservé l'étage pour notre bureau, pour qu'on puisse bosser, que moi je puisse danser et que nos chats puissent vivre leur vie et pas nous faire chier. Ça n'a pas fonctionné. Et j'ai entendu un big up à Yael. Et du coup, donc on a un canapé lit et du coup on dormait en bas. Et il donne face à la porte d'entrée. Donc là, la porte d'entrée, on entre, on a la salle de bain, les toilettes, la cuisine, et on a un meuble, genre un buffet juste en face. Et on a la table ici et genre le canapé lit là. Et en fait, juste à côté, enfin, derrière, on a la terrasse. Et donc en fait, quand on dort face à la porte et pas face à la terrasse. Du coup, voilà, la première histoire, c'était Damien était sur le côté, genre contre le mur. Et moi, j'étais sur le bord du lit. Et en fait, je me suis réveillée dans la nuit. Et en fait, j'ai l'habitude de tout le temps me réveiller parce que j'ai un sommeil pourri et je fais des insomnies. Donc, alors là, je me réveille, je suis en mode ok, je m'en fous, tu vois. Et sauf qu'à ce moment-là, en fait, on avait décalé une chaise parce qu'on avait mangé dans le lit, on avait posé la chaise juste devant. Pire truc à faire, hein, de dormir face à une chaise, ok. Et puis je vois, je me dis ah ok, enfin je vois une forme, je suis là mais, je réagis, je suis en mode mais n'importe quoi, t'as posé tes trucs dessus tout à l'heure et tout. Et puis je commence à me rendormir. Et je me dis, attends, mais j'ai rien posé dessus parce qu'on avait mangé dessus en fait. Et même s'il y avait encore des restes de repas où on avait laissé une assiette ou un truc, ou un pull, même un sac, ça aurait pas été assez tout. Parce que là, ça faisait vraiment une pile en fait. Et je me suis dit, qu'est-ce que j'ai déposé là en fait? Ou qu'est-ce que Damien, ce petit con, a déposé? Et j'ouvre les yeux et je vois qu'il n'y a plus d'ombre sur la chaise, mais en fait il y a quelqu'un debout en face du lit. Et ça je crois que je t'ai jamais raconté. Non, ça me dit rien. Et il y a quelqu'un debout en face du lit et je suis merde mais enfin, je comprends vraiment pas en fait. C'est qui, qu'est-ce qu'il fait là et tout. Je suis en mode merde et tout. Et je regarde et la personne ressemble à Damien, genre c'est Damien. Et je me dis pourquoi il est en face? Et je me retourne et Damien se retourne au même moment face à moi. Et donc je suis en mode oh merde, parce que je regardais beaucoup de vidéos sur, je sais plus comment ça s'appelle, mais quand tu vois, il faut pas que tu te réveilles quand il y a une personne qui te ressemble en face de toi et tout. Okay. Et je me disais... Moi je me sens pas bien là. Alors, voilà, en plus c'était un des soirs où, parce que j'ai peur du noir en fait, je dors avec une veilleuse. Et uniquement quand il y a quelqu'un à côté de moi, là je peux dormir sans lumière. Mais vraiment, il faut vraiment que j'ai confiance en la personne quoi. Mais là on avait... même pas de lumière, j'avais tout éteint et il y avait juste la lumière de dehors, donc les lampadaires et tout, et ça éclaire assez bien en fait. On n'avait pas tiré les rideaux et tout pour que nos chats puissent faire la java dehors mais qui ont fait sur nous. Mais du coup ouais, donc ça éclairait l'appartement, ça faisait quand même office de veilleuse quoi. Mais du coup la personne était en face, ils sont en mode merde. Et en fait il était genre vraiment face à Damien, pour Damien, tu vois. Genre moi j'aurais pu faire peu importe le truc, limite ça se serait battu les couilles en fait. Attention, il ne faut pas
Je vais. Voilà, et ils s'en fichaient. Et, et du coup, j'ai genre refermé les yeux et j'étais en mode s'il te plaît Damian, genre là je te sens bouger, ne te réveille pas parce que je sais pas, enfin les gens en général à ce moment-là, ils se réveillent pas, tu vois. Et j'ai déjà vu une vidéo où la personne aussi, elle s'était réveillée et il y avait quelqu'un qui ressemblait à son copain qui était au-dessus de son copain. Et moi je sentais que la personne, elle était assise, elle s'est levée, elle était en face, enfin, je sentais qu'il se rapprochait. Je suis en mode oh putain de merde. Et du coup j'ai eu la même peur que la fille dans cette vidéo, alors que j'espérais ne jamais avoir ça, d'accord. Et voilà, et du coup je me suis rendormie et il était encore vivant le lendemain, du coup ça va, tout s'est bien passé, il n'avait pas de blessure ou autre. Ça c'est la première histoire de ce type-là. Donc tu fais very good. Ensuite, toujours quand on va dormir, enfin non, on dort, genre je me réveille, et là en fait c'était moi qui du côté du mur, et Damian là au bord. Et je suis quelqu'un qui bouge beaucoup dans mon sommeil, et en général Damian me tège. Et à ce moment-là, genre je me réveille, mais de manière complètement random, je suis en mode oh ben ok, j'ai l'impression de plus être fatiguée et tout. Ça je crois que je t'ai déjà raconté. Et je me dis ok bah de toute façon je me dis bah ok je vais attendre un peu sur le lit sans prendre mon téléphone, je vais voir un peu. Puis je me retourne, rien, et je me dis bon ben, okay, bah, j'attends tu vois, genre je suis comme une conne dans mon lit en train d'attendre comme ça. Et en fait je crois que je sais plus si ce jour-là j'avais une veilleuse ou bien comme pour l'autre histoire les rideaux étaient tirés qu'on voyait, mais bref je voyais un peu. Et en fait je vois Damian dans la cuisine et tout, sauf que il est face au lavabo, à l'évier, et il est juste genre debout. Je lui dis mais c'est quoi son problème, genre qu'est-ce qu'il fout pour remplir sa bouteille d'eau, et pourquoi est-ce qu'il allume pas la lumière et tout, enfin au moins je sais qu'il aime pas allumer des trucs pour pas me réveiller et tout, mais il peut au moins allumer dans les toilettes quoi, c'est juste à côté, ça fait de la lumière. Et du coup je me dis il y a des problèmes à la place le petit gars. Et puis je le sens bouger à côté de moi. Et je me dis à chaque fois il bouge en plus au moment là, et je me dis quelque part heureusement pour te ah, rassurer, non, mais oui. mais enfin non mais oui, mais comme je suis en mode bah je sais que Noiro il est lourd, tu vois. Oui, mon chat fait 8 kilos. Et je me dis, mais je savais pas qu'il pouvait. Enfin, il faut qu'il fasse attention, tu vois. Et du coup, je suis en mode, il faut vraiment que je le mette à la diète ou quoi. Et puis, je tourne la tête. Et en fait, je vois Damian. Et je me dis, mais c'est pas normal. Et puis, je re-regarde en face. Et je vois, en fait, c'est une femme qui est face au lavabo. Et en fait, quand je comprends que c'est pas Damian et que c'est pas censé être là et qu'il est censé y avoir personne chez moi, au début je me dis merde, c'est peut-être un cambrioleur, au pire je ferme mes yeux, tu vois, il va rien se passer. Et quand je pense tout ça et que je comprends tout ce qui se passe, la silhouette se tourne face à moi. Oh my. Et genre, c'est genre une femme habillée genre en robe blanche, genre vraiment c'était. Ça oui, me dit je t'ai raconté, ouais. Mais j'avais pas donné autant de détails. Mais en fait, c'est vraiment le stéréotype du truc creepy dans les films d'horreur, tu vois, genre la dame en blanc avec les cheveux qui tombent et tout. Et moi, je suis en mode, c'est très stéréotypé, hein. Et puis je regarde et je vois une petite fille décalée, genre elle était derrière elle et elle se décale et elle prend la main de la dame. Et les deux, elles me fixent. Et je me dis, ah putain, c'est des frissons. Oui, non. Elle n'avait pas encore fini. Mais on a filmé. Hein? On est en train de filmer. On est en train de raconter des trucs paranormaux qui nous sont arrivés. T'es fait. T'as toujours plein de trucs à raconter, toi. Hein, tu te raconteras après si tu veux. C'est l'apparition furtive de ma mère. Qu'est-ce que je disais ouais, ok. En prison. Et du coup, je vois que du coup, les deux, je suppose que c'est la mère, en tout cas la figure parentale, et la petite fille me regarde.
Et du coup, là, je suis en mode... Et la petite fille, pareil, hein, habillée en robe blanche, les cheveux qui tombent aussi. Mais du coup, je suis en mode, ah, eh bien, rendormons-nous. Et genre là, je vois vraiment que genre, elle me fixe. Et si je bougeais ou autre, encore si juste je regarde, parce que j'avais les yeux à peine ouverts, je venais de me réveiller. Donc j'étais complètement éclatée. Mais je sentais que genre, je faisais un geste, que ça allait mal tourner en fait. Je sentais qu'en fait c'était là en mode, tu bouges pas, ça va. Même si ça nous dérange réellement. Mais tu fais un geste, on me déglingue, tu vois. Je suis en mode... Ok, du coup, je sais pas, j'ai fait, ok, on ferme les yeux, on essaie de se rendormir, même si ça fait super peur, et là, blackout, et je me réveille le lendemain. C'est genre, je sais, j'ai vraiment senti, enfin, j'ai vraiment shut down, et voilà. Ouais. Voilà. Du coup, je me suis réveillée le lendemain, et j'ai raconté à Damian, et moi j'espérais, j'étais en mode, ouais, peut-être que c'est une paralysie du sommeil, et tout, mais c'était un peu éclaté comme paralysie du sommeil, les enfants ils ont pas bougé, il y a rien de truc, et Non, mais même, t'étais pas paralysée. Ouais, c'est ça. Genre, j'ai pas spécialement eu peur ou autre. Enfin, je sentais que c'était menaçant. Je suis en mode, ok, si je bouge pas, ça passe. Ouais, c'est ça, t'avais Mais... le choix de ouais, bouger, c'est tu ça. vois. Mais franchement, je suis en mode. Ouais, ok. Voilà. Venez vivre chez moi. Oh mon dieu. Enfin, tu es pas encore venu, toi. Non, et je sais pas si j'ai envie du coup. Non, mais il faut pas que tu viennes. Non, je pense que non. En plus, j'ai un autre truc justement que je vais raconter sur moi. Et... Bon, on va passer sur une autre histoire rassurante. Je sais quelle histoire raconter du coup maintenant. C'est court. C'est assez court. Et en fait, ça se passe juste après la mort de mon papy. Parce que du coup, j'ai perdu mon papy l'année dernière. Et mon papy, il faut savoir que c'est quelqu'un qui s'occupe de sa cour. Enfin, il s'occupait de sa cour, de son poulailler, de ses animaux, etc. Et voilà, il arrosait les plantes, enfin bref, ce détail est important. et c'est pas mon histoire, c'est celle de ma grand-mère et ma mère, elles l'ont vécu. Non, j'étais pas là ce jour-là. Et en fait, elles se sont dit, je sais plus c'était combien de jours après, si c'était quelques jours après ou peut-être 40 jours après, il y avait un délire comme ça. Et en fait, elles se sont dit... Quand la personne meurt, c'est le même... En tout cas, je sais pas pour le côté chrétien, mais je sais que pour les Malbars, quand il y a quelqu'un qui meurt, t'es obligé d'avoir... Enfin, tous les enfants sont obligés d'avoir un bracelet, et pendant un laps de temps en fait, Ouais. et que la personne peut revenir. Du coup, Ma maman, elle, quand ils étaient petits, c'était pas mal barre, je pense que c'était autre chose. Elles avaient bien embrassé, sauf qu'après il fallait mettre dans la tombe. Oui. Mais eux, c'était jusqu'à l'enterrement en fait, c'était pas. Ouais. Après, quand la personne est enterrée pour nous, je sais pas si c'est comme ça pour vous, mais genre quand la personne est enterrée, en fait il y a un nombre de temps, un laps de temps à respecter. Et parce que sinon, la personne, elle erre encore un peu là, tu vois. Et genre, je sais pas si, je crois que c'est un peu plus de 40 jours. Et je me dis, si ça a fait dans ce truc. Sinon, en général, c'est 40 jours. Enfin, en tout cas, voilà, on a voulu respecter ce côté chrétien parce que mon papy était très chrétien, enfin voilà. Et du coup, on a voulu respecter ça. Moi-même, j'ai arrêté de manger la viande parce que j'avais envie d'arrêter de manger la viande pour ces 40 jours-là. Et on a même allumé une lumière dans chaque pièce pour aider à pas se perdre en fait sur son chemin et tout. Et C'est mignon. mais dis-toi que celle dans la chambre, l'ancienne chambre de mes grands-parents, parce qu'ils avaient changé de chambre entre temps, mais celle qui est dedans et que maintenant je dors dedans, la lumière est toujours là. C'est faible, mais dis-toi qu'à cet instant précis, depuis août dernier, c'est encore... J'ai des frissons les gars. C'est encore faiblement allumé, genre. Putain, genre mon corps ah si, là il comprend. Et genre, waouh. En plus, se voit ton papy et ta mamie, c'est de fou. Hein. Je suis venue peut-être 2-3 fois, deux fois chez eux et c'était trop mignon. Je les aime trop. Et ouais, non, mais c'est vrai que quand mamie me raconte, c'est encore plus
on va dire, je m'attendais pas, enfin, je les vois, enfin, comment dire ça, je les vois ensemble, mais comment elles me racontent, des fois, il y a des trucs que je vois pas, donc forcément, c'est vrai que c'est mignon et tout. Mais ouais, et en fait, du coup... Le papy et mamie, mais c'était pas comme ça, hein. Ouais. Mais du coup, voilà, c'était à peu près cette période-là. Je sais pas si c'était du coup quelques jours avant ou 40 jours après, il y avait un truc comme ça. Ma maman et ma mamie sont chez ma mamie, du coup, elles sont que tous les deux. Et elles décident voilà, de faire une petite prière ensemble. Je sais plus si c'était prière à l'archange Michel, parce qu'il s'appelle Michel, mon papy, donc il y avait un délire comme ça aussi. Et du coup, elles priaient et tout. Et je crois après la prière, elles ont entendu un espèce de boum à l'extérieur. Et le truc, c'est que comment elles ont entendu, ça pouvait pas être un chat qui renverse quelque chose, parce que ma mamie a des chats. C'était un boum. Je pense qu'elles-mêmes ne savaient pas comment décrire en fait. Et mais elles sont pas allées voir. Elles sont dit. C'est bien. On verra demain Parce matin. que elle est partie voir, elle. Mais après, vu que ma mamie elle a des bâtons en bois et tout, elles avaient déjà tout fermé, tu vois, donc elle n'allait pas rouvrir et tout pour, je pense. Et puis la peur aussi. Et ma mère se brosse les dents et elle me dit, ouais, elle entend comme. Elle a cru que c'était la pluie. Elle a cru que c'était la pluie. C'est ça qu'elle m'a dit. Que la pluie tombait, elle était là en mode. Elle disait à ma grand-mère, oui, la pluie tombe, on dirait et tout. Et bref, du coup, elles vont se coucher. Et le lendemain, ma mamie va dans le jardin et tout. Et elle entend de l'eau. Et en fait, elle soulève le tuyau. Et le tuyau était ouvert. Sauf que. Enfin, le tuyau était ouvert. Le tuyau, l'eau coulait. Sauf que quand elle regarde la poignée du truc, c'était fermé. C'est de l'eau. Sortait pas. Ah Aïe. Et en fait, quand elle a pris le tuyau et qu'elle s'est rendue compte, en fait, l'eau s'est arrêtée, quoi. Parce qu'elle a pas pu fermer, mais c'était déjà fermé. Et comment elle a réagi? Mais franchement, je sais pas. Je pense qu'elle a appelé ma mère. Je sais qu'elle a appelé ma mère. Et je pense qu'elles ont dû repenser à la veille, ce qui s'était passé et tout. Et ma mère, je me souviens qu'elle a dit oui, ça devait être mon papy qui disait ouais, en gros, faut s'occuper de sa cour, faut arroser et tout. Ouais. Tu vois. Mais voilà. Il était en mode, tu arroses pas, même il vient arroser. Elle simulait mort. Mais voilà. Putain. En vrai, je m'attendais à ce que ton papy fasse encore une farce, tu vois. Mais. Ça, c'est ta foutant. Ok, j'ai des leçons. J'en ai aussi pour te raconter. Je vais finir avec des histoires qui se passent chez moi. Comme ça, c'est fait. Quatrième histoire. Donc, Je suis la grosse gloutonne du truc, tu sais. non, mais je mange aussi. En fait, ton histoire était tellement intense que j'ai arrêté de manger. Ah, et parce que j'avais oublié que c'était spicy aussi. Mais, ouais, en fait, chez moi, du coup, vous savez comment c'est, hein. Et, du coup, je vais raconter 2 mini-trucs parce que je me suis rappelé d'un truc tout à l'heure, donc je complète l'histoire de tout à l'heure. Avec les intrusions qu'il y a chez moi. Et en fait, j'avais une habitude il y a un moment, ça remonte à 2 ans, je pense. Ça aussi, je t'ai déjà raconté. Oui, je t'ai déjà raconté. Donc ça remonte à 2 ans. Et en fait, j'avais l'habitude de, quand je fais mon shampoing, d'être accroupie. Et tu m'as raconté ça. Oui. Ah, c'était chez toi là-bas, c'était pas ici. Non. Ah, ouf, j'avais peur pour aller me doucher. Non. J'avais oublié, mais en fait, ça m'a rappelé. rappelé. Ah, mais attends, j'ai ouf. Non, ta mère a dû nettoyer peut-être, ou je sais pas. Non, j'ai pas nettoyé chez moi. J'ai pas nettoyé parce que je sens qu'il faut pas que je nettoie. Non, parce que le truc, c'est que chez toi, comme tu as dit, on dirait qu'il y a une espèce de vortex ou quoi. Non, oui. Si on nettoie, faut refermer en fait carrément un truc. Mais. C'est tout ce que tu me racontes là. Oui, non. Je vais pas m'amuser à faire ça. Hein. Ouais, Franchement, non. j'ai pas envie. Déjà, j'essaie de me maintenir loin de ça. Ils ramènent tout ça là sur moi. Non, c'est bon, merci. Du coup, en fait, j'avais habitude pour aboutir. J'avais pour habitude de me faire mon shampoing accroupi. Et du coup, voilà, je chill sur ma musique et tout. Je fais mon meilleur concert. Je manque de me casser la gueule 2-3 fois. Et mais je me sens genre qu'on me regarde.
Je me dis, ok, peut-être que Damien est passé là entre temps et que genre le gamin m'a maté, mais ok, bah, vis ta meilleure vie, frérot, c'est pas grave, enfin, m'en fous. Et du coup, ouais, je me dis, ouais, mais je sais pas, je me sens un peu mal à l'aise. Et je me sens pas mal à l'aise devant Damien. Enfin, son regard me gêne pas. Et je me dis, ouais, mais peut-être que c'est parce que je suis nue. Je fais, mais c'est mon copain, enfin, on s'est déjà douché ensemble. Enfin, je veux dire, je suis pas gênée devant son regard, quoi. Et je me dis, ah, c'est bizarre. Et puis j'ouvre les yeux et je vois genre un mec accroupi en face de la douche et qui genre. Je sais pas qu'il était accroupi par contre. Genre, en fait, Moi, je pensais que il tu me voyais que ses regardait. pieds au départ. Ah non, non. Parce qu'en fait, j'ai pas de rideau, moi. J'ai pas de rideau. Ouais. Et du coup, genre, j'étais genre comme ça. Attends, je me recule un peu. J'étais genre comme ça et je faisais mon shampoing. Et genre, j'ai ouvert les yeux et le gars, il me regardait comme ça. Genre comme ça ou bien. Enfin, genre, il était assis, Ouais. tu vois. Et genre, il était à la même taille que moi. Enfin, à la même taille, à la même hauteur que moi. Mais je sentais que s'il était debout, il était plus grand que moi, tu vois. Genre, c'est vraiment la position. Et je me souviens, genre, il est rond. Il a de la barbe et il est pas spécialement bronzé, genre ouais, peut-être à peu près ta couleur de peau, tu vois, mais genre vraiment il est roux, il a les cheveux courts. J'ai l'impression que maintenant il serait un peu mignon, mais je sais, j'ai pas faire pas. Bref, voilà, il est roux, il a les ses vêtements, j'ai pas spécialement fait attention, il y avait pas spécialement de trucs. Bah, voilà. Et du coup, genre, j'ai regardé et j'étais tellement surprise que genre j'ai même pas pu crier et j'ai juste glissé dans la douche en fait, j'arrivais même plus à me lever et ça faisait longtemps que j'étais accroupie, en même temps je faisais mon shampoing et tout et du coup j'ai glissé, j'ai essayé de me relever ou de m'accrocher à un truc, il était resté là et il me regardait genre en tout temps, bah oui, bah, je cligne des yeux, enfin voilà, et d'un seul coup plus rien, genre je cligne des yeux, je regardais genre Et il est parti. bah oui, genre il y avait personne. Ouais. Et t'as des mecs qui me disent, enfin, qui m'entend et qui me dit, ouais, ça va, bébé, t'es tombé et tout. Et du coup, je lui réponds pas. Enfin, moi, je suis encore trop mal, tu vois. Je vais voir un mec qui me regarde et genre là, j'ouvre les yeux, y a rien. Et je me dis, mais j'ai pas entendu la. Enfin, là, sur le moment, j'avais maintenant, j'ai vu quelqu'un, reste avec moi, s'il te plaît. Je veux pas me truc, enfin, je veux pas refermer les yeux et tout. Du coup, j'ai fait mon shampoing, les yeux ouverts, comme ça, et il y avait des savons qui m'entraient dans les yeux, c'était n'importe quoi. Et du coup, je lui ai dit, ouais, je vais pas en parler maintenant, je vais en parler, genre, quand on sera dans le lit et tout, quand je me sentirai bien. Et dans tes bras. Et du coup, je lui raconte, et il me dit, bah justement, je veux te parler d'un truc. Oh mon dieu. Et il me dit, en fait, ça fait quelques semaines ou quelques mois qu'il sent une présence masculine dans la salle de bain, slash toilette, vu que c'est dans la même salle. Et il me dit, mais bah, en fait, je pense que c'est toi à chaque fois, parce que oui, je suis gender fluide. Et quand je suis masque, ben, quand mon genre âge est masculin et tout, bah, genre, j'ai vraiment une autre aura, tu vois. Et en fait, il me dit, ouais, à chaque fois, je pense que c'est toi. Et il me dit, bah, mais sauf que bah, à chaque fois, quand je te demande si t'es là, bah, t'es soit en haut ou bien t'es dans le jardin. Et je me dis, ok. Et il me dit, mais du coup, bah, je me sens pas spécialement safe dans la salle de bain et je sens vraiment qu'il y a un homme en fait et qui genre nous regarde ou autre. Et je suis en mode, ah. Et il me dit, et ça m'est déjà arrivé aussi de voir des ombres passer derrière moi quand je me brosse les dents. Parce que du coup, bah, il y en a un grand miroir, tu vois. Et bah, du coup, bah, tu vois quand il y a des trucs qui bougent. Oui, je sais tout ça grâce à Noro et Alia. Et du coup, bah, tu vois passer, mais genre, t'as pas le temps de comprendre le truc. Quand t'as la tête baissée, tu vois juste l'ombre, et puis voilà. En fait, il me dit, ouais, bah, souvent je vois des ombres quand, je sais pas, je me brosse les dents ou quand je fais des trucs. Donc, ben voilà, à chaque fois, moi, je pense que c'est toi, mais là, je me suis rendu compte que bah, t'es jamais là, t'es vraiment à l'opposé de moi quand il se passe tout ça. Et du coup, je suis en mode, super. Et je crois que c'est la seule fois où je l'ai réellement vu. Et en fait, là, de me rappeler ça, ça me fait un peu peur de retourner chez moi bientôt. Mais c'est pas grave. Et Change de case. ah bah oui, mais je vais le faire en fait. T'inquiète pas. C'est juste une question de moi et d'argent. Et bah, l'autre histoire, c'est je sors de chez moi en fait. On devait aller avec des amis en week-end.
Et chez Xéric. Alors ça, à chaque fois... Ouh là là. À chaque fois qu'elle me parle de cette personne, je sais qu'il faut pas aller chez lui. Ça, en vrai, si, parce que c'est pas des trucs menaçants. En fait, juste, ils sont là. Ouais. Et pas assez. Je sais pas. Mais c'est chez son pote qu'il faut pas aller. Parce qu'il y a un portail. Ah oui, mais là, non. Parce que t'as Je préfère aller... un miroir qui... Enfin, t'as des miroirs qui sont face, en fait. Mais déjà, à quel moment il y a du miroir? J'ai baissé le Non, mais miroir. non, À quel mais- moment il y a du... Non, mais tu sais, on sait pas, Terry, on sait pas. Il a dit à son pote, oui, non, couvre-moi un, ou bien genre, je sais pas, il met pas comme ça. Et en fait, c'est genre, t'as le. Comment ça s'appelle? L'armoire. Enfin, c'est un meuble en fait où t'as un miroir dessus, mais du coup, bah, ça tombe face au miroir de la salle de bain. En fait, c'est juste la conformation du truc, c'est pas volontaire. Et du coup, voilà quoi, genre, il peut pas déplacer son meuble pour pas que ça passe pas. Et puis lui, il voit rien, tu vois, c'est Xéric qui voit des trucs. Après, quelque part, ça veut rien dire parce que moi, dans ma salle de bain, c'est. Quoique, c'est pas pile en face. Donc, en vrai, ça va. Ah, mais lui, c'est vraiment plus en face, hein. C'est hyper surprenant quand tu le passes. Tu te retournes et t'es en mode. Ouh. Ouais. En fait, tu le vois en plusieurs fois, quoi. Ouais. Mais ok, du coup, je continue l'histoire. Donc, je vais partir en week-end avec des amis, donc chez cette personne-là. Et du coup, on était comme d'habitude en retard. Et on part. Donc, je disais à Damian, ouais, vas-y. Enfin, j'étais hyper pressée et ça me saoulait en fait qu'on n'aille pas maintenant au week-end parce que je voulais être avec tout le monde, quoi. Et du coup, il me dit, ouais, mais non, il faut qu'on contrôle si on a tout ce qu'on a besoin parce qu'en fait, je crois qu'on avait une sortie le lendemain. Donc, ce sera un peu con d'oublier ce qu'on avait pour notre truc, quoi. Et merci Damien d'avoir fait ça. Et du coup, après on sort, donc on nourrit les chats et tout pour le week-end, on remplit l'euro et on sort. Et la lumière dans le couloir, d'habitude je l'allume directement parce que j'aurais l'en face et j'ai peur du noir, quoi. Et sauf que là j'ai pas fermé, enfin j'ai pas allumé parce que je me suis dit ok, je vais faire vite et puis voilà. Et en fait je me sens observée et j'essaie de mettre la clé dans la serrure mais j'arrive pas et je tremble énormément, tu vois. D'accord, je tremble beaucoup, mais là à ce stade là j'arrivais, genre le trou était là, j'étais comme ça, quoi. Elle fait le tour. Oui, mais ça veut. Et du coup, je fais merde, fais chier. Et du coup, je jure. Et du coup, je tiens la poignée pour, genre, stabiliser. Mais je vais rien stabiliser, quoi. Genre, je tiens la pente et là, je suis en mode. Et je vais et je tourne la tête parce que je vois un truc à côté de moi. Genre, c'était dans le couloir, donc en fait, il y a le bout du couloir ici. Et je tourne la tête et je vois une ombre. Je me dis, ouais, ça doit être le reflet de. Genre l'ombre d'un pied de bois ou un truc comme ça. Du coup, je m'en fous, tu vois, je commence à essayer de taquer la porte, mais genre, le truc il tourne même pas. Puis je me dis, mais il ne peut pas y avoir de pied de bois parce que c'est de l'autre côté le bois, les arbres en fait, genre, t'as vraiment genre un bon 4 mètres entre la fenêtre et tout, et comment c'était posé, c'est pas possible en fait. Parce qu'il n'y a pas de lumière qui éclaire comme ça. Et puis, genre, si c'était éclairé, le couloir aurait été éclairé. Et là, on était dans le noir et je me dis, c'est pas possible de voir du noir dans du noir, tu vois. Et quand je fais ce constat-là, je vois le truc s'approcher de moi et du coup, je tac et j'ai tracé, j'ai laissé ma lienne derrière. Les gars, ils ont préparé notre sac, tu vois. Et moi, non, je m'en bats les couilles. Oui, je suis très solitaire. On se passe des merdes, j'ai déjà dit, il faut que, voilà. T'as vu, en plus, il est plus grand que moi, je le jette dessus. T'as vu, j'ai dit ça que j'allais faire ça un jour. Mais du coup, genre, le truc s'approche de moi. Et du coup, je sors de l'immeuble, en fait. Et je dis à Damien, ouais, je suis vraiment désolée et tout, mais ça m'a trop fait peur. Et je lui dis, et je lui explique, en fait, ce que j'ai vu. Et en fait, pour moi, c'était juste une grosse masse qui s'est approchée de moi. Et en fait, je sentais que j'étais vraiment pas la bienvenue, quoi. Enfin, frérot, c'est chez moi et je suis pas la bienvenue. Ça me disait. Et je dis ça à Damien et il répond pas. Et je le regarde. Je fais, Damien, il me dit, oui, bon, ça fait genre une semaine que oui, c'est vrai, dans le couloir, je vois des trucs. Et je lui dis, et tu peux pas me dire? Il dit, non, mais je savais que t'allais avoir peur. Du coup, moi, je voulais te préserver, que tu n'aies pas peur. Et mais tu t'es pas dit que genre, j'aurais pu voir aussi, genre. Et il est en mode, non mais désolé et tout. Et du coup il dit oui,
ok, c'est vrai, oui, j'ai vu des trucs, mais après, moi, je me disais, bah, mais il pensait juste qu'il avait des hallucinations, en fait. Même s'il a vu ça pendant une semaine. Il me dit, oui, c'est vrai que c'est pas très rassurant. Je me dis, ouais, oui, je sentais la menace, là, oui. On m'a foncé dessus, en mode, ouais. Et en fait, bah, j'ai déjà fait un rêve où il se passait ça et tu étais dedans. Quoi? Genre, Je viendrai pas là-bas. en fait, on était en sortie et genre t'avais genre t'es terrible, vraiment t'étais conne dans ce rêve, mais conne, tellement que t'as été bouffée, je sais pas, je pense hein. Mais dans mon rêve j'étais en mode ah ben enfin au moins elle pourra apprendre ça. Mais ouais. Parce qu'en fait il y avait genre une espèce d'entité dans le rêve et il nous traçait et te dit Terry, ferme les... j'ai compris comment il fonctionne donc ferme les yeux, bouge tes oreilles et tu fais pas de bruit. Je dis pas comme une conne, tu as regardé, t'as fait ah il se rapproche. Et que dans tes rêves que mais elle est heureusement que t'es pas comme ça en fait parce que souvent quand je rêve des gens ils sont pas comme ça du tout dans la réalité. Mais en fait ben, je me suis rendu compte un peu après quand j'ai raconté ça à mes potes que comment ça s'est passé en fait c'était exactement le même couloir parce que je me disais ouais ok c'est un rêve, un cauchemar random et en fait bah, je me suis rendu compte que c'est la même masse qu'il y avait dans mon cauchemar et qu'en fait bah, comment dans mon cauchemar en fait on était vraiment dans un angle en fait et là où on attendait bah, en fait c'était vraiment bah, dans l'angle qu'il y a juste à côté de ma porte de chez moi voilà. Et vite, t'es resté dans l'angle. Ouais, je vais pas venir carrément. Ouais c'est tout je viens pas mais c'est à toi Encore? mais t'as pas dit que t'avais 3 histoires? Non. Donc moi j'ai encore une histoire moi. Ok, bah vas-y, c'est ton invité. Cinquième histoire. Ok. Alors, cette histoire aussi tu la connais. Ok. C'était. Ça s'est passé au lycée. Putain. Mais au lycée, je sais qu'il y a des endroits où. Même genre ça s'est pas passé dans le lycée. Pas dans le Enfin, lycée? Ok. on était au lycée, mais oui, au Ok, lycée, ok, oui, ok. c'était étrange. Pas tout, mais il y a des endroits. Tellement que j'ai mis un petit truc dans mon livre. Donc. En gros, il y avait beaucoup de trucs qui se passaient dans ma famille au niveau de la religion. Et moi je suis pas spécialement croyante. Mais. C'est quoi? Je crois que je m'ai Ouais, raconté. c'est- Ouais, ouais. Et mais en gros, on est malbar ou chrétien majoritairement. Et donc ça, j'ai déjà fait des, comment ça s'appelle encore maman les marches. Et ouais, c'est qu'on fait notre carré, mais ensuite on va marcher et on fait un circuit. Bah, Si, bon, mais pour le trajet, tu veux Ouais. dire. Ouais, ouais. Ouais. Et en fait, c'était le temple d'Anville là. Oui. En fait, on a fait un petit tour et puis on est revenu. Et en fait, déjà, je ne savais pas que ce temple-là, il y avait, en fait, il y a une entrée derrière et que si, sur un parking. Et en fait, cette période-là, j'avais fait des carèmes et tout. Et mais sinon c'est le seul truc que j'ai fait vraiment dans la religion quoi. Et en fait à cette période là t'as donc voilà juste là ici, juste à côté là t'as un temple qui est là et souvent on a des gens qui quand ils font leur carême ils vont marcher et tout qui sont avec leur tambour et t'entends quoi. Et donc là j'ai en fait, t'avais ma marraine qui était à la maison, et elle avait passé la journée avec nous, je crois, ou bien du moins l'après-midi. Et genre, je suis sortie de cours et on a chillé ensemble. Et ensuite, elle est rentrée. C'était quand elle habitait encore ici. Et en fait, genre, je vais dormir. Et je sais pas, je crois. Ouais, j'avais cours le lendemain. Parce que je t'ai raconté directement après. Ok. Et en fait, je me suis endormie. Et en fait, je sentais que c'était un sommeil. Genre pas artificiel mais genre vraiment en surface, tu vois, genre mais pas réellement, j'entendais tout ce qui se passait autour de moi et en fait j'entendais tambour et je me disais c'est qui fait ça, enfin, je fais c'est n'importe quoi, ils auraient pu baisser leur musique et tout
Mais là, j'entends en fait le trajet du tambour dans Ouais. la résidence. Genre, ça prend depuis les escaliers, tu vois. Genre, j'ai entendu un peu que ça monte et ça fait le tour comme ça et ça passe là. Sauf que ça continue pas comme ça, tu vois. Genre, je me dis, bah, comment ça, je sens le truc se déplacer. Je fais, bah, c'est bizarre. Ça. Je crois même que tu m'as raconté parce que j'ai pensé à Jumanji. Et ça me revient là. J'ai jamais regardé Jumanji. Ouais. Ouais. Mais à un moment donné, on t'entend un bruit de tambour aussi. Ah putain. Et du coup, je me dis, bah, c'est bizarre en plus, c'est qui est respectueux comme ça, qui fait des cérémonies, ils auraient pu prévenir, mettre un mot dans la boîte aux lettres. Et puis je regarde l'heure, et je vois il est 3h du mat. Et d'un C'est seul l'heure à coup, laquelle il faut pas oui. se réveiller. Et d'un seul coup, plus aucun bruit. Et genre, ils se sont genre, je sais pas, disparus ici. Et du coup, je demande à maman le lendemain, ouais, t'as entendu le voisin qui faisait comment le rythme des tambours dans le bar et tout hier soir? Il me dit, non, j'ai rien entendu. Après, ma maman, elle se réveille, genre, à n'importe quel bruit. La dernière fois que je suis sortie, elle a entendu les clés bouger de la porte, quoi. Et ensuite, personne n'a rien entendu. Et je vais voir ma reine, je fais, oui, Marine, est-ce que hier soir t'as entendu du bruit pendant que tu dormais? Elle me dit, c'est-à-dire? Je fais, bah non, bah, en fait là, hier soir je me suis réveillée et en fait j'entendais des bruits de tambour. Elle fait, ah, toi aussi? Parce que j'étais réveillée et tout, il était 3h du matin. Et je fais, oui, oui. Elle me dit, bah j'ai réveillé Jean-Louis, mais il était en mode, bah y a pas de bruit là. Et du coup il s'est agacé et tout. Et en fait on était genre toutes les deux à avoir entendu ça, sauf que bah elle habitait à l'autre bout de la résidence, tu vois. Donc c'est totalement à l'opposé. Et du coup, on était les seuls à entendre. Il n'y a personne d'autre qui a entendu ça. Mais on a entendu le même truc à la même heure. Ouais. Et elle me disait qu'en fait, dans son rêve, elle était en train de... en fait, elle avait genre du mal à respirer et tout. Et en fait, elle s'était réveillée parce qu'elle n'arrivait plus à respirer. Et puis elle a entendu ça. Ouais. T'imagines? Moi, ça va, je respirais, tu vois. Et j'aurais pleuré, moi. Mais voilà. Ça m'a rappelé une histoire, mais c'est très rapide selon mon histoire, et parce que je me suis réveillée et c'était fini. Mais ça m'a rappelé une histoire du coup, que je sais plus si j'ai mis dans mon livre celui-là. Bah, lisez le livre de Terry. Hein. Ouais, parce que m'entendre penser, tu vois, ça donne des choses à fouiller. Et celui-là, je sais plus si j'ai mis dans mon livre. Mais c'est vraiment très court, hein. Je sais plus de quoi j'ai rêvé et tout. Peut-être que j'ai noté dans un carnet, un truc comme ça. Mais c'est vraiment très court. En fait, c'était un soir où je dormais, je crois qu'on était au lycée aussi. Et en fait, je me réveille dans la nuit parce que, en fait, mon bras, j'ai l'impression qu'il est endormi. Enfin, je sais pas. Enfin, comment je me suis réveillée, en fait, j'étais dans une position. C'est comme s'il y avait quelqu'un avec moi. Et en fait, je soulève. Je sais plus si j'ai soulevé. Parce que, en fait, je vois, il y a. Comment dire ça? Comment je raconte ça? Quand je me réveille, déjà ma chambre est partiellement plongée dans le nord parce que je crois que le soleil commence à se lever ou allait se lever, et en fait j'ai l'impression, ouais, peut-être que j'ai soulevé un bras en fait. Et du coup j'ai sursauté comme ça et il n'y avait rien. Mais je sais pas si j'étais Alors, moi, comment. je me suis déjà arrivé un truc Ouais. comme ça, tu vois, mais il n'y avait pas le bras droit. Je cherchais de l'eau Moi sur j'ai mon lit. vu en fait un bras, mais après j'ai pas. Comme si c'était un bras, Ouais. c'était un enfant qui dormait avec moi en fait, tu vois. Comme si c'était. Parce que le bras il était petit, tu vois. Donc. Je pense que Mais j'aurais du coup, préféré j'étais- avoir un homme dans mon Non, lit qu'un enfant. C'est le pire truc à voir, quoi. Ben, le truc c'est que. Ou un Après, bras seulement. Oui. Non, bah après, si c'est un enfant, en vrai, si c'est juste dormir, si c'est pour rassurer, ça me dérange pas, tu vois. Tant que c'est pas, comment dire ça, pour faire la malice ou quoi, ça va. Ah, moi, elle voulait me tuer. Mais ouais, ça m'a rappelé ça, du coup. J'avais oublié qu'il s'était passé ça. Mais moi, c'est vraiment que des petits trucs qui se passent. Des fois, et la dernière fois, c'était... je sais plus ce que j'avais posé une question avant de m'endormir. Je me suis endormie. Et en fait, pareil, je me suis réveillée dans la nuit. Et en fait, j'ai senti qu'on touchait mon dos. Ah, non. Mais là, il y a Terrible. Souvent, moi, je sens que touche mon bras comme ça, je regarde. Mais là, c'était comme si des doigts, tu sais, Oui, ça touchaient touche comme ça.
Tu sens comme ça vibre à l'intérieur de ton corps. Mhm. Ça te touche comme ça, ça fait comme quand t'es endormi. Tu touches, c'est comme ça. Ça m'arrive souvent ça. Moi, c'était une question, je pense, par rapport à. Je sais plus, ça devait être les anges ou quoi, parce qu'on touchait vraiment mon tatouage avec la plume là. Ouais. Et du coup, je me suis rappelé de ça et puis je me suis dit, bon, rendors-toi. T'as été chatouillé comme ça avec. Ben, il y a un truc avec ma petite préférée qui est décédée. Genre, en fait, on a été partis d'Allemagne et moi sur sa tombe. Parce que je voulais absolument le présenter à Tati, tu vois. Et du coup, on part. Et tout, voilà, je fais oui, bah, voilà. Enfin, je fais mon truc en mode oui, bah voilà, mon copain, et du coup, bah, on fait chacun notre prière dans notre coin. En fait, genre, quand on finit, bah, on prend le bus, je crois qu'on est parti manger quelque part. En fait, dès qu'on sort du cimetière, il me dit oui, je l'ai senti. Et je fais comment ça? Il me dit, en fait, quand je faisais ma prière, bah, à la fin, bah, souvent tu parles un peu, je sais pas, lui il était là en mode, ben oui, ben, j'espère que qu'elle l'acceptera et que, bah, je sais pas, voilà quoi, enfin, qu'il y a un petit signe, ouais, je crois. Et en fait, au moment où il a dit ça et que, bah, il espère que, bah, qu'elle acceptera, qu'en fait, il a senti la main de quelqu'un, genre, se poser comme ça, genre, vraiment en mode, bah, chaleureux, tu vois, genre en mode, je sais pas, souvent tu vas dans les repas de famille où t'as toujours une tati en mode, qui tout le monde adore, tu vois, mais genre il a vraiment senti ça et en fait il s'est retourné. Et moi j'ai vu quand il s'est retourné, je suis en mode, tu vois, il doit y avoir un bébé qui a volé sur lui. Et du coup, bah, il m'a dit ça, il a fait oui, en fait j'ai vraiment senti genre une chaleur se poser, j'ai des frissons, une chaleur se poser. Et du coup, bah, elle a regardé, et en mode, ok, je m'attendais pas à avoir une réponse aussi rapide. Et du coup, j'ai dit, ça me viendra même pas pour moi, tu vois. Voilà. Je sais pas quoi dire. Déjà, on n'a même pas compris correctement les. C'est ça. Parce que, genre, là, tellement on est en mode, ah, nanana, et genre, ça coupe, ça fait, alors. C'est vrai. Ouais, bah déjà, merci d'être venu, merci surtout d'avoir. Bah, désolée, t'es dans le côté. On même pas la continuer, genre. C'est les likes qui commencent. Ouais. Voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Je ne pense pas que je ferai d'autres vidéos aussi longues que celle-là. Mais en tout cas, Bellati et moi, on a adoré passer ce moment avec vous. Comme je l'ai dit en début de vidéo, nous ne sommes pas là pour inciter à croire ou à ne pas croire au paranormal. Chacun ses expériences, ses croyances et dans la bienveillance. Merci à vous. Je mettrai en description tous les liens pour pouvoir retrouver Bellati et me retrouver. Que ce soit sur Instagram, TikTok, YouTube, vous aurez tout. Je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Portez-vous bien et prenez soin de vous. Bye! I bring money to the table, not your dinner. Both my body and my bank account could figure. Thinking about me, but there's nothing to consider. If I let you in my circle, you a winner. Didn't know that you were cold till you